Bonjour Marianne Frison-Roche. Bonjour. Marianne Frison-Roche, vous êtes professeure des universités, agrégée des facultés de droit. Vous avez été major d'agrégation du supérieur, droit privé et sciences criminelles. En 1991, vous êtes docteur d'État en droit, évidemment. Thèse sur le principe du contradictoire. Vous avez fondé l'École européenne du droit de la régulation et de la compliance, après avoir été professeur à Sciences Po. Marianne Frison-Roche, je suis professeur de gestion, vous êtes professeur de droit. Pourquoi droit et gestion doivent dialoguer? Pour des impératifs pratiques, parce que aujourd'hui, sans doute depuis toujours, et avant d'être à Sciences Po, j'étais à Dauphine, et donc je travaillais quotidiennement avec des professeurs de gestion. Pour des impératifs pratiques, parce que aujourd'hui, on demande au droit de sortir de ses frontières, concrètement. On lui demande de régler la façon dont des entreprises vont pouvoir, à travers des chaînes de valeur, par exemple, obtenir qu'effectivement des droits humains ne soient pas atteints. Et les entreprises, pour arriver à supporter ces nouvelles obligations, qui sont par exemple issues de la loi Vigilance, doivent complètement renouveler leur gouvernance. Or, le droit, en matière de gouvernance, n'est peut-être pas expert. Donc, le droit, pour des raisons pratiques, quand bien même il n'aurait aucun intérêt académique à la science de gestion, va devoir trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles notions, des raisonnements, et va devoir s'allier, dialoguer avec la science de gestion. Une fois que l'on aura appris cela, le droit, à travers ses avocats, concrètement les vrais avocats, pas seulement ceux qui plaident pour la matière juridique, les avocats vont aller expliquer cela aux juges qui, comme les juristes n'ont éventuellement appris que le droit, vont aller expliquer aux juges les concepts de gestion. Et l'ambitieux pratique, c'est de faire en sorte que les notions de gestion soient expliquées aux juges et que ceux-ci les intègrent dans leur façon de juger. Alors, je ne sais pas ce que le droit peut apporter à la gestion, c'est à vous d'y répondre, mais je sais parfaitement ce que la gestion peut apporter au droit. C'est passionnant. Loi Pacte, société à mission, responsabilité sociale de l'entreprise. On voit, derrière, c'est la question de la responsabilité qui se pose, qui unit droit et gestion. Il n'y a pas que la responsabilité qui unit droit et gestion, mais par exemple, si on prend la responsabilité est en train d'être complètement renouvelée dans son concept même, puisque la responsabilité avait été pensée plutôt dans son rapport à la morale. Et donc, depuis toujours, le droit ayant des rapports avec la morale et un peu la religion, on disait qu'il fallait punir ceux qui avaient commis une faute parce qu'il y avait eu une intention de nuire, que tout ça a été très 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 mal et que donc c'était tourné vers le passé. Et donc, on apprenait la distinction entre le bien et le mal. Je ne dis pas que cela doit être écarté, le droit pénal demeure construit là-dessus, mais aujourd'hui, on dit plutôt, enfin, ce n'est pas exclusif, mais l'on dit aussi qu'il faut que les acteurs qui sont en position d'agir aient conscience de leur position et de leur puissance. Et l'on dit que l'on doit, en matière de responsabilité, penser davantage en termes de responsabilisation. Et si l'on pense en termes de responsabilisation, on va dire à l'entreprise, maîtrisez votre puissance, utilisez-la à bon escient, faites en sorte d'agir pour que le monde soit meilleur. C'est ce qu'on va appeler la responsabilité sociétale. Et puis on va dire aux entreprises, utilisez votre volonté, utilisez votre liberté pour poser votre fonction dans le monde de demain. C'est ce qu'on appelle les entreprises à mission. Et puis on va dire aux entreprises, vous êtes des groupes d'êtres humains, une conception beaucoup moins légaliste, beaucoup moins formelle. Définissez-vous en tant que groupe interne et regardez-vous à l'extérieur. Tout ça, ce sont des conceptions de gestion. On va raisonner ainsi. Un véritable changement de paradigme. D'aucuns aujourd'hui évoquent le concept de responsabilité projective. Oui. Qui nous projette vers l'avenir et non plus regardant exclusivement le passé. C'est sans doute là aussi que se joue la rencontre. Merci Marianne. C'est moi.